Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça y est, t'as envoyé? Ouais, ça y est. Ouais. J'attends un peu que ça se connecte. Ouais, je travaille un peu. Ouais, ouais. Donc, On a un petit peu d'avance. Salut. Salut Pierre, salut Jean-Marie. Le son est bon, l'image est bonne. Salut. Parfait, parfait. Parfait. Bonjour. alors, attends, ouais, comment ça marche déjà? Il faut que j'aille sur le bouton, c'est ça? Bouton, Salut Gabriel. le Salut récit. Jennifer. Salut, salut, salut. Viendez, viendez. Oui, bon. Non, c'est celui de la semaine dernière. Ah, bah. Bon, allez-y, hein, vous pouvez Salut commencer à Christophe. Ouais. question. Donc moi j'ai deux petits trucs à dire d'abord. Donc concernant la chaîne YouTube, malheureusement les vidéos que je mets en ligne, si vous voulez les voir sur la télé, elles vont être pixelisées parce que je les récupère de Facebook, elles sont pas enregistrées en HD. Donc regardez-les plutôt sur tablette ou smartphone pour avoir une image correcte. Deuxième chose, pour le concours qui se termine dimanche prochain, on me demande à chaque fois où c'est, comment on fait. Alors le truc est dans la rubrique annonce du groupe. Donc, n'oubliez pas de poster la photo dans le thème du concours et de l'envoyer par mail à l'adresse indiquée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on peut y aller, Vincent. Donc, Donc, l'idée, on va dans les serres directement. voilà, c'était de vous montrer un peu avant que ça s'éteigne. Ouais, Parce que ben, ici, c'est la fin d'après-midi. Donc, alors, hop, voilà. on Donc, on est chez Bali Aquarium à Bali. Et Vincent nous fait visiter son. Le problème, c'est qu'il y a du bruit, donc je suis obligé de parler. On va commencer par en bas. Ouais. Donc voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, T'as pas eu de donc lentille, voilà, toi, on Vincent? a 4 gros bacs, des bacs de 2500 litres. Bon, alors là, c'est principalement du LPS. Là, on a un petit bac où j'ai de la Copora, un peu de Zontus, de la culture. Là, j'ai mes Coromou et là-bas au fond, j'ai encore de Zontus. Donc tout ça, c'est branché sur ce filtre. Donc là, c'est la rivière, quoi, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. 25 000 litres en 10 fois, ça donne ça. Ah ouais. Ça fait un paquet de pompes. Alors ça, c'est les 4 pompes, c'est juste pour les 3 bacs qu'il y a sur le côté là. Et de l'autre Ouais. côté, il y a les pompes pour le reste. Donc, je vais mettre le filtre. Ouais. C'est une bonne idée. Ah bah voilà, génial. Voir, on arrête les pompes. On va vous montrer déjà un peu d'accro. Là, pour commencer. Putain, mais quelle installation, hein. Ouais, ça fait un peu. Alors là, il y a des trucs sympas. Là. Par exemple, ça, c'est des Célago. Ouais. C'est une nouvelle variété que j'ai.
dorés avec les polypes rouges. Et ça, c'est des coraux que tu as mis en culture il y a quoi? Il y a combien de temps tout ça? Pardon? Tu les as mis en culture il y a quoi? Il y a un an? Ça c'est des boutures qui viennent de mer. Hein. Ah, d'accord. Ah, on t'a perdu, Vincent. Il y en a un qui m'envoie des messages. Voilà. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est des boutures qui viennent de mer. On les stocke juste un peu avant de les envoyer. Quoi. Ouais, il y a Fabien qui te demande de lui montrer les siennes. Il y a pas mal de pénuis, c'est de microclados. Après, là-haut, j'en ai d'autres. Il est sympa. Il est sympa. Ça, c'est une espèce qu'on fait sur Java aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, le microclados, il est sympa aussi. C'était un Tortuosa, le truc, là? Celui-là, là? Attends, tu me filmes les coraux, je t'entends pas du tout. Quoi. D'accord. Ouais, et là, j'en ai voilà, encore un peu. Voilà. Des ténuis classiques. Voilà, après quelques pièces un peu plus grosses, genre sous gros Florida. Voilà, ténuis, pareil. Donc, voilà, donc ça c'est les quelques acroporas. Là, à partir de demain, il va y avoir tous les acroporas qui vont arriver pour les envois de cette semaine. Donc, les accros de Fabien ne sont pas encore là. Non, pour l'instant, ils sont en train de les chercher en mer, donc ça va commencer à arriver, quoi. Là, c'est juste les quelques trucs qu'on stocke. Alors, attends, hein, j'arrête les pompes. C'est toujours compliqué. Tout un tas de pompes à arrêter. Voir un peu. Bon, donc là, on va regarder par là. Là, j'ai du Symphilia, du Logophilia, des Goniophora, là, quelques boutures. Donc, le but du jeu, c'est quand, au final, toute cette partie-là, ça va être que du bouturage. Donc là, c'est tous les Goniophora de mariculture qu'on stocke là. Ouais. Donc, la bouture. Là, c'est l'Echinophilia. S'il y a un truc qui vous intéresse, vous me le dites. Là, c'est pareil, c'est du stock de Favia et Favites de mariculture. Là, on a les alvéopora de mariculture. Les coraux, vous les sortez combien de temps avant de les envoyer Vous allez les chercher en mer et vous les... Ça, c'est des pièces qui ont 1 an. Ah non. On va savoir quelques trucs intéressants. Donc, il y a notamment, je passe entre les lampes, ces équinos. Ah ouais. Gold. Donc, ça, c'est des trucs de mariculture, mais que je finis en aquarium. Alors là, on va avoir les trucs qui vont qui vont énerver un peu tout le monde. Alors attends, je vois, qu'est-ce que je filme là? Là, Donc, tu filmes. alors, là, Oh là, ça. Voilà, ça c'est le vrai gold. Ça, oh c'est le là là. 24 carats. Voilà. Ça, Dragon Soul. Voilà. Là, attends, je regarde ce que je fais. Là, Hellfire. Un autre Dragon Soul. Là, un néon avec les pointes oranges. Le filet en orange, le filet en cora, quelques Rhodactis Bonds. Là, il y a un très très beau Echinophilia. Ouais. Il y a Fabien qui dit le plus rageant, c'est que tu ne peux pas les envoyer en Europe pour l'instant, ceux-là. Attends, là, j'entends rien. Là, c'est un alvéopora. Ça, c'est ma souche perso que je cultive là à terre. Un très beau gonopora. Bon, voilà. Après, ça, c'est nos souches de mini-zoanthus. Voilà. Après, des trucs un peu sympas, là, comme ce Dipsastrea. Il y a un échino encore très sympa. Enfin, bref. C'est quand même du lourd. Donc, qu'est-ce qu'il disait, Fabien? Et il dit le plus rageant, c'est que tu ne peux pas les envoyer en Europe pour l'instant, ceux-là.
Voilà. Alors, voilà. Pour l'Europe, le comité scientifique européen doit donner son accord positif ou négatif. Et pour l'instant, il y a eu une audit qui a été faite en Indonésie. Ouais. Et donc, ils attendent les résultats de cette audit pour savoir s'ils valident ou pas les imports de LPS de mariculture d'Indonésie. Donc là, après, c'est que voilà, des Onthus, pas mal de deep water. Donc ça, vous pouvez les avoir. Là, j'ai des très beaux Red Dragon, une de mes nouvelles farms. Alors là, il y a un multi Red Dragon avec, ils appellent Pac-Man. Voilà, Ouais, on commence à voir un peu des étéractistes, des antacméas quadricolores. Alors là, ça, c'est les premières qu'on a. Elles sont encore un peu petites, donc je les éclaire et je les nourris pour les faire grossir un peu vite. T'as des belles Vite. tongs. Bon, là, c'est de la bouture de Parancora et de Paradivisa, encore des Goniopora. Là, j'ai toute ma culture de gold que je fais chez moi. Tous les trucs qui n'ont pas besoin de lumière, Leptoceris, Mycedium, Pavona. Et là, j'ai encore pas mal. Je sais que vous ne pouvez pas les avoir, ça vous énerve. Mais pas mal de Gravassins. Ouais. Donc voilà, un peu toutes les couleurs de la fin de journée. Du Parancora, mes pectinia de culture, les mini carpettes, ce qui me reste. Là, j'ai tout un stock là, de 24 carats. Ouais. Il y a Fabien qui demande si tu as tes boons. C'est quoi? Si tu as tes boons. Des pontes? Ouais, j'ai Non. des pontes. Je vous montrerai ça. Alors ça, ce système-là, il est en eau depuis... attends, hein. Hop là. Non, si tu as tes Non, boons. il est en eau depuis un mois et demi, donc il est encore tout neuf. Ouais, mais est-ce que tu as tes champignons là, tes mushrooms, tes boons? J'ai quelques Ricordea et quelques Rhodactis. Ouais, c'est ce que demandait Fabien. Ouais, ouais. Non, ben là encore. Alors là, ça, c'est mon bac qui est sous... je vous montre, hein, qui est sous Wavebox. Donc, j'ai 2 Wavebox. Je suis particulièrement content. Là, je viens de les arrêter, hein, mais je suis particulièrement content du résultat. On voit bien les tentacules qui bougent et qui ne sont pas dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y en a une à gagner sur le concours. Hein. Pardon? Non, moi, je fais ma pub. Pendant ce temps, il y a une Wavebox à gagner sur le concours. Voilà. Ouais. Voilà. Et après, j'ai ma petite collection perso de coraux que j'ai depuis 3-4 ans. Qui est là. Avec Ah, oui. pas mal de blasto, de la cinarina. J'ai mon vieil Acanthophilia. Voilà. Ah, il est beau celui-là. Hein. Un vieux Catalaphilia, quelques Trachiphilia, des Nemanzo. Bref, et dans mon bac perso il y a 4 ans. Et maintenant, je les garde là et le but du jeu, c'est un jour de les faire pondre. Ah oui. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le petit tour. Et après, donc ça, c'est le nouveau système 25 000 litres. Et en haut, j'ai un système de 10 000 litres qui est en eau depuis, alors celui-là, depuis plus de 2 ans, quoi. Voilà, qui est déjà, qui commence à s'éteindre. Ah oui. Là, c'est là où je garde mes accros. C'est là où je les, voilà, quelques trucs un peu mandarins. Là, j'ai un très, très beau Walt Disney. Il commence à être bien coloré. Là, j'ai ce qu'on appelle les solar flares. Voilà, que je garde là. Là, je colore un peu mes ténuis. Tiens, Vincent, il y a 2 questions. Pour éclairer, tu n'utilises que des vitamines. Laisse-moi finir Ouais. le tour, parce que là, j'entends rien, en fait, quoi.
il y a toutes les pompes, il y a tous les trucs. Je vous fais un peu le tour, la visite, et après, on pourra répondre à toutes les questions, quoi. Donc voilà, donc, après, c'est de la culture. Là, j'ai mis WYSIWYG. J'ai tout ce qui est en culture. Qu'est-ce qu'on a de sympa ici qui est encore éclairé? Donc là, c'est là où j'ai tous mes échinophilia. Donc, il y a des trucs un peu sympas là, en échinophilia. Hop, voilà. Un peu de ludicrous. Voilà, là aussi, j'en ai quelques-uns, quelques autres ludicrous. Là, il y a quelques boutures qui sont en train de grandir. Là, j'ai tous mes gold. Les échinophilia gold. Mes symphilia. Les symphilia Rimbaud. Voilà, tout ça est en train d'être bouturé, ça grossit tout doucement. Qu'est-ce que j'ai de sympa? Alors, voilà, dans ce bac, j'ai plein de larves de Filia garbansins qui ont pondu. Alors, là, par exemple, je ne sais pas si vous les voyez Ouais. voilà. Il y en a un peu partout dans le bac. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la bouture. Alors ça, pareil. Alors sur celui-là, je triche un peu. J'ai un réacteur à calcaire. Ah, Mais un tout petit réacteur à calcaire, un Vertex il y a quelques années. Donc quand on voit la taille du bac, bon, voilà, c'est pas assez quoi. Donc donc celui-là, il est en réacteur à calcaire plus Core 7. Et j'aime bien le résultat. Voilà, j'ai tout ce qui est voilà, Oniastrea, sa vitesse, quelques micromoussins qui viennent d'être coupés, quelques sa vitesse. Voilà, voilà. Là, on a fait le tour. Voilà, et on va pouvoir discuter. Là, j'ai tous mes micromoussins. Là. ah ouais. Et celui-là qui est très très beau. Tous mes micromoussins. Voilà, voilà. Donc ça y est, on a fait le tour. Ça, c'est fait. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer comment on se débarrasse d'une heptasia. Ah oui. Alors, voilà, je vais vous montrer ça. Alors, vous voyez, une petite seringue. Alors, moi, j'ai mon petit récipient d'eau oxygénée. Bon, je vais faire ça. Parce que d'une main, c'est pas facile. Attendez. Attendez. Je pose l'appareil. 2 secondes. Voilà. Donc, on prend une petite seringue d'eau oxygénée. Et donc là, je vous ai préparé une petite pierre, je ne sais pas si vous la voyez, mais avec une belle heptasia. Oui. Donc, ben, vous allez voir. Voilà. Voilà. Au revoir, l'heptasia. Ouais. Et ça marche sur les Majano aussi? Je n'ai pas essayé, mais je pense aussi, quoi. Bon, les grosses, il faut peut-être leur mettre 2 coups, quoi. Mais, bon, après, je ne vous conseille pas, c'est de l'eau oxygénée. Hein. Ça monte le pH du bac. Voilà. Ne faites pas tout un bac, ne déversez pas 2 litres d'eau oxygénée dans un bac. Vous allez avoir des soucis, quoi. Mais petit à petit. Et là, Ils n'aiment pas ça. Hein. les fragments qui se barrent, ils ne vont pas faire de nouvelles atasias. C'est mort de chez mort. C'est la matière organique. Hein, qui se barre. Donc là, c'est bon. Hein, là. Ça marche. J'ai essayé ça aussi sur les nudibranches de Montipora. Et ce qui m'a plu, c'est que ça fait pareil sur les œufs. Ah oui. Et donc, voilà, du coup, j'éradique tout avec ça. Par contre, ça ne marche pas sur les algues. Hein. J'ai essayé sur Valonia, Bryopsis, tout ça, ça ne marche pas. Quoi. Mais par contre, sur tout ce qui est anémone, nudibranche, je pense que ça devrait marcher sur les vers, les flatworms d'Acropora. Mmh. Et c'est de l'eau oxygénée à 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes Bon, je retourne dans le bureau. Hop là. Allez, voilà. C'est de l'eau oxygénée en 10 volumes, 20 volumes?
Alors, nous, on les achète en bidon de 25 litres. Hein, donc, Ouais, mais c'est quoi comme oxygéné? Parce qu'il y a plusieurs. l'oxygéné, c'est ce que tu peux acheter ça en supermarché c'est ce dont on se sert pour désinfecter. D'accord. C'est de l'eau oxygénée, toute bête. Voilà, rien de hydrogène peroxyde. Voilà, enfin de. Donc là, il y avait deux questions que j'avais vues. Pour éclairer, tu n'utilises que des vitamines strip d'Illumagic? Alors, moi, le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis dans un environnement particulier. On a 100% d'humidité. On est dans un environnement très particulier. Tout ce qui est électronique ici, ça résiste mal, quoi. Tout rouille. Tous les circuits imprimés, ils finissent par ne plus marcher à cause des points de rouille. Donc moi, moins il y a d'électronique, mieux c'est. Ce que j'aime, donc j'utilise des comborés de chez Illumagic et j'utilise des Vitamini. Les Vitamini, c'est juste une barre LED. Elle est bien protégée à l'intérieur du boîtier. Il y a pas les joints sont bien faits et donc il n'y a pas d'humidité qui rentre à l'intérieur. Il n'y a pas de ventilateur qui absorbe l'humidité et qui bombarde les circuits imprimés d'humidité. Donc voilà, c'est très simple, hein, c'est on-off. Voilà, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de. Voilà, c'est très simple et ça marche. D'accord. Donc, moi, c'est ce que j'aime pour mon utilisation personnelle. Alors, quand vous avez une lampe, donc vous avez une application, c'est génial, quoi, mais quand vous avez 50 lampes et qu'il faut toutes les régler une par une avec l'application, à chaque fois qu'il y a une coupure de courant, il faut tout recommencer, ça se dérègle régulièrement, c'est l'enfer. Donc, moi, j'aime bien les trucs simples, on-off, et ça marche très bien. Et après, j'ai les comborées qui sont, elles, n'ont pas de ventilateur parce qu'elles ne sont pas assez puissantes pour avoir des ventilateurs et elles n'ont pas de problème non plus. Après, sur les Blaze 120, les 300 watts, donc, qui sont très bien, que j'adore pour les Acropora, là, les dernières, je les ai fait tropicaliser et donc des couches de vernis sur les circuits imprimés. Maintenant, les ventilateurs, ils soufflent sur des radiateurs, pas sur les circuits imprimés. Du coup, voilà, j'espère que ça va tenir plus longtemps. D'accord. Il y a une autre question là pour les vitaminés. Quel compo tu utilises en vitaminés? Blanc, bleu, je sais pas quoi, moi j'ai Ouais, connais. alors, les vitamines, il y a deux modèles, hein. Il y a le super actinique et solar. Donc, il y en a un qui est blanc avec un peu de rouge et il y en a un qui est composé principalement différentes, bleu, royal bleu et UV. Voilà, ça c'est super actinique. Et après, ça dépend ce qu'il y a dessous. Alors, voilà, pour tout ce qui est LPS, qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière, genre les leptoséris, les mycédium, les pavonas, certains, voilà, tous les coraux, les mini carpettes, tout ça, quoi, qui n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de lumière, je mets juste une barre de vitamine I, quoi. Dès qu'on est sur du LPS, voilà, de l'échinophilia, des euphilia, ancora, grabensis, etc., du goniopora, je mets 2 barres de superactinique, donc toujours en bleu. Et après, sur du et une barre de blanc. Et sur l'acropora, là, pour l'instant, je suis à 3 bleus pour un blanc. D'accord. Il y avait une voilà, question. donc mais voilà, le blanc est très blanc, quoi, hein, donc il ne faut pas en mettre beaucoup, quoi. Il y avait une question pour l'eau oxygénée là. Imaginons que tu aies une aptasia ou une connerie sur un corail. L'eau oxygénée va cramer le corail aussi? Voilà, donc le plus près possible. De toute façon, dès qu'elle le sent, l'aptasia, si elle est dans un trou, elle rentre à l'intérieur. Là, on sent que ça la brûle. Elles n'aiment pas ça, quoi. D'accord. Ça va vite, hein. Et à part Alors voilà, ce que je conseille, c'est par contre, faites attention, faites-les une ou deux tous les jours dans votre bac. Faites pas 50 leptasia en une seule fois dans le bac, hein, sinon vous allez pourrir le bac. D'accord. À part l'augmentation de pH, c'est quoi le risque? C'est de l'eau oxygénée, hein, donc c'est de l'eau avec de l'oxygène. Hein, donc Ouais. le risque, il n'y en a pas, quoi, hein, c'est juste que ça fait le pH et ça attaque, c'est très oxydant, donc ça attaque les parties organiques. D'accord. Moi, je te répercute les questions. Hein. Ouais, non, mais le nombre de barres d'Illumagic, c'est pour quelle largeur de bac? alors, c'est pour des bacs de 60 cm. Mais après, il y a la profondeur aussi, quoi, hein, qui joue, hein, là-dessus, quoi.
toi, tu as 30 cm d'eau dans tes bacs. Ouais, j'ai 30 centimètres. J'en ai un à 45, mais tous ils sont à 30 centimètres. Donc, bon, voilà, quoi, c'est pour 60 centimètres de large. Les bacs font 1,20 m, ils sont séparés en deux. Donc, c'est un système, un gyre où il y a l'eau qui circule tout autour du bac, quoi. D'accord. Il y avait une question tout à l'heure. Le Pavona cactus demande peu de lumière. Demandez quelqu'un. Un cactus. Le Pavona cactus, il demande. Non, les pavonas cactus, c'est pas profond, hein, donc il faut les bombarder. Hein. C'est les pavonas Jardecusata, orange, là, rouge ou vert, qui sont souvent profonds, quoi. Donc eux, ils n'ont pas besoin de trop de lumière, quoi. C'est en coupant, c'est profond. Alors Pavona cactus qui fait plein de branches, tout ça, ça vit pas très profond. Par D'accord. contre, une voie turbide, très turbide. Autrement, donc, tu as une installation, l'installation du haut, tu es sous Triton intégral. Hein, c'est ça, c'est la nouvelle installation, tu es sous Triton normal. Et en bas, Support 7, sauf que sur le bac du haut, il y a en plus un petit rack, quoi. Voilà. D'accord. Et que comme j'ai toujours fait ça, je mets de l'eau de chaud aussi dans tous mes bacs parce que pour garder le pH haut, parce que voilà, j'ai toujours fait ça, quoi. Donc moi, un peu d'eau de chaud. tout à l'heure, je t'en parlais là, de mon truc de pH. Comment on dose l'eau de chaud? Eh ben, moi, je les ai sous pompe doseuse et tous les matins, elles mettent une petite dose que j'augmente ou je réduis en fonction du pH, en fonction de la salinité, quoi. D'accord. Donc, moi, plutôt que de mettre… Alors, là, je suis dans un environnement particulier, donc comme il y a 100% d'humidité, on a peu d'évaporation. D'accord. Donc, ce n'est pas comme vous en France, où vous êtes en milieu sec et vous avez énormément d'évaporation, quoi. Donc, nous, on a peu d'évaporation. C'est pour ça qu'on est même obligé de ventiler pour pouvoir avoir plus d'évaporation. Enfin, on faisait ça par le passé, maintenant, on a moins besoin de faire ça, quoi. Mais du coup, je ne mets pas d'eau osmosée dans mes systèmes. Je remplace toute l'évaporation par de l'eau de chaud. Bon, voilà, j'ai toujours fait ça. C'est peut-être, je devrais peut-être m'arrêter, mais voilà, c'est une vieille maladie. D'accord. Là, on te demande, plutôt que de mettre un skim breeze, on peut balancer de l'eau oxygénée dans le bac, alors, sur pompe doseuse? Alors, moi, je connais des gens qui utilisent de l'hydroxyde de calcium. Non, c'est quoi? Du peroxyde de calcium. Non, d'hydrogène, Non, de calcium. de calcium. Le peroxyde de calcium, qui est un produit extrêmement oxydant. Et bon, voilà, je ne sais pas exactement comment ils font. Voilà, j'en ai juste entendu dire. Je ne me suis pas encore penché sur la question, mais oui, alors là, on pourrait rajouter de l'eau oxygénée. C'est sûr que ça augmenterait le pH, quoi. Je ne l'ai jamais utilisé pour ça. Je pense qu'il faudra en utiliser quand même des quantités importantes. Moi, j'utilise principalement pour les poissons. Hein. C'est pour les traitements des poissons que j'utilise ça. Voilà, que ce soit clair. C'est un produit. On a des petits bacs pour les poissons. Il suffit de couper l'arrivée d'eau, mettre la dose d'eau oxygénée dedans. Et pour ce qui est pas mal d'infections parasitaires, ça fait tomber les parasites, ça tue les parasites à un certain stage. Ça ne tue pas les cystes non plus. Hein. Et du coup, ça permet de nettoyer certains poissons. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise souvent en préventif. Et voilà. Et sinon, voilà, j'ai entendu parler de certaines fermes aux États-Unis qui utilisaient ouais, c'est peroxyde de calcium. Donc c'est voilà, un produit oxydant de calcium et d'eau oxygénée. Il y a Fabien qui dit que l'oxygéné, on s'en sert aussi, si j'ai bien compris, pour traiter les zooanthus. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Mais bon, moi pour l'instant, alors je touche du bois, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de problème avec les zooanthus. Hein, donc on s'en servait à une époque. Et voilà, je sais comment ça marche. Hein. Si vous voyez, moi j'ai fait récemment, j'ai traité quelques Montipora avec des nudibranches là, qui les bouffent. Et pareil que sur l'heptasia, hein, donc petit coup de seringue, une petite injection sur le nudibranche et il brûle, quoi. Il devient tout blanc et il brûle, quoi. Et sur les œufs, pareil, quoi. Donc c'était ça qui m'a intéressé. C'est le seul moyen pour l'instant que j'ai trouvé de me débarrasser des parents et des œufs, quoi. Alors je touche du bois, hein, je suis encore en expérimental avec les nudibranches, mais ça a l'impression de marcher, quoi.
Dans tes bacs à coraux, là, j'ai pas vu, mais il n'y a pas de poisson. Si, si, il y a pas mal de poissons. Enfin, il y a pas mal de poissons. T'as mis Je quoi? T'as commence à mis y des avoir, il y a lames? beaucoup plus de poissons. Donc, sur tous les bacs de coraux, j'ai des Crypsiptera springeri. Dans tous les bacs, j'ai des cygnathes, là, les cygnathes blancs, là, pour tout ce qui est. Bon, les deux, c'est pour tout ce qui est. Les bugs? Voilà, les bugs et les. Non, surtout pour les vers plats, là, les Acropora et flatworms. Ça, pour les bugs, je vais plus avoir du mandarin et plein de petits labres. Voilà. Et donc, j'ai quelques mandarins, quelques petits labres. J'ai toujours quelques demoiselles, quelques chromis viridis qui traînent de par-ci par-là parce que ben voilà, ben, le problème, c'est que je ne vous ai pas montré le refuge, mais pour l'instant, j'ai trois différentes algues, deux types de colerpes et de la kétomorpha dans les refuges. Et j'ai Ouais, du mal avec les nitrates, quoi. Donc, on nourrit beaucoup. Et après, j'ai toujours des ciganus pour ouais, les valodiens. J'ai toujours quelques chirurgiens par-ci par-là. Et après, ce que je préfère pour tout ce qui est algues, c'est les Mespilia globulus, les oursins. Donc ça, j'en ai quelques-uns. Ça, surtout sur les plaquettes de culture, là, plates, là, en céramique. Ça, c'est vraiment la tondeuse à gazon, quoi. Ça marche très, très bien. C'est vraiment ce qui mhm, marche le d'accord. plus. Moi, Euh, toujours Tectus, quelques Trocus, quelques Turbo. enfin, le truc classique, quoi. Quelle est la dose à utiliser enfin, imaginons un mec qui a un problème avec ses poissons, il met quoi comme dose d'oxygéné dans le bac? Alors, je ne l'ai pas en tête. Faut que j'aille la chercher, la dose. Je peux vous donner ça demain. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai des manuels pour mes employés. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait moi-même, mais je vous donnerai la dose. Je ne sais plus si c'est pas 1 millilitre par litre, il me semble. Mais c'est 1 millilitre par litre ou 1 millilitre pour 100 litres. Je ne sais plus. Un truc comme ça. Euh, je vais mettre un moment à la chercher. Elle est sur un autre ordinateur. Mais Ouais, voilà, oui, je pourrais vous la donner, quoi. Donnez-moi 24 heures et je vous donnerai la dose. d'accord. Génial. Il me D'accord. semble que c'est 1 millilitre par litre à tester. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, Si, le corail, il va prendre un coup avec de l'oxygéné. Juste, je regarde aussi, il me semble que. Alors, on en met moins et c'est en bain d'une demi-heure ou quelque chose comme ça, quoi. Ah ouais, c'est long comme bain quand même, non? Oui, mais la dose est beaucoup plus faible, hein. D'accord. Attends, là, je vais retourner. Euh, Alors, quand le gars dit le corail prend pas un coup avec l'eau oxygénée, j'en mets pas sur le corail, hein, que ce soit bien clair, hein. Ouais, J'en mets que sur les heptasia, les nudibranches. Alors, les nudibranches, ils se mettent toujours sous le corail, dans des trous. Donc, on remarque sur la surface du corail qu'il y a une petite zone qui est mangée. Il suffit de retourner le corail et dessous, dans une anfractuosité, il y a les nudibranches et il y a leurs œufs. Donc, il suffit de balarguer un petit peu d'oxygéné dedans et puis ça commence à blanchir. ouais. Sachant que Euh, si on relève de l'eau oxygénée et qu'il n'y a rien à brûler, hmm, sur une pierre, il n'y a pas de réaction blanche, quoi. Ça réagit pas. ouais. Là, tu sais qu'il y a l'oxydator qui existe depuis longtemps. En fait, ça diffuse de l'oxyde, du peroxyde d'oxygène. Ouais, Donc, ça peut être une solution pour remonter le pH aussi, ça. exactement, Ouais. exactement. J'en parlais avec Albert Thiel, que tu as connu certainement, là. Ouais. Il avait fait une newsletter où il parlait de l'oxydator, justement, et il disait que ça pouvait être utile pour remonter le pH, pour augmenter le redox de l'aquarium. Enfin, Bah, écoute, moi, je sais que je mets, voilà, ça fait 15 jours que je mets des petites doses de oxygéné dans tous mes bacs pour les débarrasser de tout ce qui est parasite, tout ça, quoi. Et bon, moi, j'ai le pH qui est à 8,3, 8,2, 8,3 le matin, quoi. ouais, c'est Donc, bien. Tu peux m'en envoyer un peu du pH, s'il te plaît? Parce que je te là, dis, hein, moi, le Corp 7, ça marche bien hein, pour garder le pH haut. ouais. J'ai étalonné ma sonde pH, du coup, je suis en dépression nerveuse, puis je l'ai étalonné. Mais bon, Désolé. hein, Désolé. j'aurais mieux fait de pas l'étalonner, cette sonde. Ouais. Je restais dans mes illusions. Attends, je vais essayer de retrouver un truc parce on m'avait envoyé par Messenger là une question, justement, ça va être une occasion de discuter. Je vais essayer de le retrouver. Euh, Pouf, pouf, pouf. C'était où?
je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'est Sarah Vigotte qui me demandait ça. Ou Manu, je ne sais plus. Ah voilà, c'est Manu Barbosa qui me demandait ça. Alors voilà. Est-ce qu'il serait possible un jour que tu fasses un live avec Vincent qui nous explique biologiquement et scientifiquement comment fonctionnent les zooxanthelles, leur digestion, celle des coraux, symbiose, où est-ce qu'elles sont placées dans le corail, notamment et où est-ce qu'elles sont, notamment pour les LPS? Est-ce que dans le tissu, y compris les tentacules, la bouche, le larynx, la lumière agit uniquement sur la photosynthèse des zooxanthelles ou le corail se nourrit aussi de lumière? Alors, les zoozanthelles, elles sont dans la peau en fait du corail. Elles sont dans les cellules de l'endoderme, dans les cellules de la sous-couche de la peau, Ouais. de la partie intérieure de la peau en fait. Et donc le Je te corail peut l'envoie se par, nourrir. je t'envoie par Messenger. Le corail n'a pas besoin de lumière, hein. Hein? Il n'y a que les zoozanthelles. Ouais. Je t'ai envoyé le truc par Messenger, là, la question du vent. Ok, donc, c'est ça que j'ai reçu. Oui, oui, donc là, c'est un long sujet. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que bon, il y a des vidéos, il y a plein de vidéos hein, sur le rôle des zoozanthelles, comment ça marche, qui explique le blanchiment. Il y a plein de choses sur Internet qui expliquent ça, quoi. Mais oui, les zoozanthelles, elles sont dans l'endoderme. Voilà, avec leur chloroplaste, elles sécrètent de l'oxygène et du glucose qu'elles fournissent au corail. Ouais. Ils changent le corail, leur fournit un abri et un peu de nutriments, quoi, et de l'azote notamment. Mais un corail Et sans zooxanthelle, il meurt. On est d'accord. alors, il y a des coraux qui n'ont pas de zoozanthelle quand même. Il faut quand même le garder à l'esprit quand même. Il y a des Oui. coraux qui n'ont pas de lumière. Hein, donc les tubastréa, il y a quand même pas mal de coraux, d'espèces de coraux, ou le corail rouge de Méditerranée, etc., qui n'ont pas de zoozanthelle et qui vivent très bien. Hein. Donc c'est juste que quand ils n'ont pas de zoozanthelle, ils se nourrissent autrement, donc il faut qu'ils attrapent beaucoup de proies. Donc ils sont plus orientés vers la chasse. La chasse plutôt que voilà, l'exposition à la À la lumière. lumière. Donc, ils s'exposent au courant au lieu de s'exposer à la lumière. Donc, c'est la stratégie qui est différente. Mais voilà, après, juste, moi, comment je l'explique à chaque fois aux gens, c'est que l'association, il faut imaginer, bon, voilà, un récif au milieu du Pacifique. Tout le monde a de la lumière, tout le monde a de la nourriture. Et en fait, le fait de s'associer avec les algues, ça permettait d'augmenter le métabolisme des coraux, quoi, et donc de pousser beaucoup plus vite, quoi. Et donc de gagner cette course avec les autres coraux et, euh, et donc dépasser en croissance les autres coraux. Parce que tous les coraux qui n'ont pas de zoozanthelle, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils vivent cachés donc, à l'ombre, donc ils occupent des niches très particulières et surtout ils poussent très lentement, quoi. Et c'est Ouais. pour ça qu'on ne les considère pas comme constructeurs de récifs, bâtisseurs de récifs, parce qu'ils ne poussent pas suffisamment vite pour jouer un rôle important dans la construction des récifs. Donc, voilà, il y a certains coraux qui se sont associés avec des zoozanthelles. Leur métabolisme a augmenté. Voilà, cette association a permis donc d'avoir plus d'oxygène et plus de nourriture au corail, et donc de calcifier plus et de grandir plus vite, quoi. Et D'accord. donc, ça leur a permis de dominer le récif. D'accord. Est-ce qu'il y a Xavier qui demandait, est-ce que c'est vrai que les équinatas vivent, enfin les acroéquinatas vivent dans les lagons très riches en algues supérieures? Alors, malheureusement, moi, j'ai pas collecté d'équinata, quoi. Donc, je les ai pas vus, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires parce qu'ils vivent, notamment la zone où il y a les équinatas, il y a beaucoup de requins-tigres. Donc, oui, donc c'est quand même dans des récifs un peu profonds, hein, puisqu'ils sont quand même à 20-25 mètres. Alors, l'eau est relativement claire, même s'il y a un peu de turbide, c'est pas le récif externe, mais c'est quand même les lagons internes du récif externe, donc les premiers lagons, quoi. Donc, l'eau, elle est relativement claire. Et donc, oui, ils sont au fond, ils sont quand même entre 15, 20, 25 mètres de profondeur. Et, euh, et voilà. Après, c'est tout ce que je sais. Après, je sais qu'il y a beaucoup de requins-tigres dans le coin. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des fermes en extérieur, où ils sont tous dans des locaux éclairés en lumière artificielle? Alors, voilà, je comprends que ça peut porter à confusion, mais en fait, il y a très peu de fermes en Indo qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que 99% des coraux qui sont cultivés en Indonésie, ils sont cultivés en mer.
que ce soit bien clair. Et nous, on est une des premières fermes à avoir fait une ferme de culture interne. Donc, notamment sur les échinophilia, on s'est rendu compte que cultiver en mer et cultiver en aquarium, on n'avait pas du tout les mêmes résultats. Les colorations changeaient, les formes changeaient, et donc on avait des souches d'aquarium qui étaient intéressantes et qu'on ne pouvait pas produire en mer. Donc, si on les repasse en mer, si on les transforme en aquarium, ils changent de coloration et on les remet en mer, Ouais. eh ben, ils redeviennent comme ils étaient avant. Donc, ça ne marche pas. Donc, il y a certains coraux d'aquarium qu'on est obligé de produire en aquarium. Donc, D'accord. voilà, c'est l'histoire. Et après, il y a des coraux, genre les zoanthus, c'est très compliqué de les produire en mer. On arrive à en produire quelques-uns, mais c'est compliqué parce qu'ils vivent sous des endroits, souvent à des endroits qui sont très agités. Et donc, si on mettait des tables là-bas, au premier coup de vague, elles dégageraient. Donc, des endroits impossibles à travailler pour l'instant, quoi. Donc, on préfère le faire à terre, quoi. Puis en terre, ça nous permet de sélectionner toutes les souches et de vendre tous les zoanthus par souche. En fait. D'accord. Là, il y a une question qui était passée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu considères comme poisson utile dans un aquarium? Il faut quoi pour Je le disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours Chrysiptera springeri et les 5 nattes, là, dont j'ai oublié le nom, je vais me remettre le nom les en tête. coris machin là, Voilà, les Coryphostis hématopterus, exactement. ouais, Donc ça c'est utile dans un bac d'acropora, tout ce qui est acropora eating flatworms. Mandarin, les red bugs et quelques flatworms, ça agit sur d'autres trucs. Tout ce qui est labre, parce que les labres ont un os pharyngien dans la gorge qui leur permet de broyer tout ce qui est mollusque. Donc, ils bouffent pas mal de mollusques néfastes. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on les a, pas mal de crustacés et pas mal de mollusques. Donc, toujours quelques macropharyngodons, quelques alicoeres, Pseudocrilinus hexatenia. Alors, moi, j'ai des grands bacs, hein, donc ils ne deviennent jamais trop méchants dans mes bacs, mais dans les petits bacs, ils peuvent être compliqués à gérer. Mais voilà, donc ça, c'est voilà, dans des bacs de coraux, c'est le minimum. Et après, toujours du Siganus pour les Vallonia, toujours quelques chirurgiens pour les algues. mhm. Et voilà, ça, c'est les incontournables. Voilà, tous les utilitaires en poisson nécessaires aux, aux coraux. Après, voilà, je rajoute toujours, j'aime bien les Chromis viridis parce que dans les bacs d'acropora, quand il y a plein d'acropora, elles vont se mettre dans les acropora. Donc, elles fournissent directement des nitrates et du phosphate et de l'azote, etc., directement au corail. Ouais, Donc voilà, les petits hépatus aussi, j'aime bien parce que ça se met directement. Quand j'en reçois des tout petits que je n'arrive pas à vendre, je les mets d'abord dans mes bacs, je les fais grossir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours des ptérapogons aussi parce que les ptérapogons, ça va toujours se mettre dans les coraux, tout ça. Et donc, du coup, on les nourrit et ils vont chier directement dans les coraux. ça Donc, c'est quoi? C'est l'écodermie, c'est ça, non? ouais, voilà. Donc, je fais un Mhm. peu d'élevage de codernie. Ça me fait toujours marrer d'avoir quelques codernies de toutes les tailles voilà, qui grossissent dans les bacs. Voilà, ça, c'est les poissons. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, oui, donc, lorsque vous l'avez vu, on est obligé de stocker un minimum parce on a plus d'une dizaine de fermes en Indonésie. Alors, il y en a une qui est à 1 heure d'ici. Et puis après, j'en ai il faut au moins une nuit pour y aller, quoi. Donc, et puis, pour pouvoir faire passer des coraux d'île en île, il faut des permis CITES locaux qui sont compliqués à avoir, qui prennent du temps. Donc, à chaque fois qu'on a un permis CITES local, on fait venir un minimum de stock et on stocke ici donc les coraux. Et Mhm. après, on les petit à petit. Donc, c'est pour ça, ici, on fait principalement du stockage. Là, toute la partie supérieure de la ferme, là, on est en train de la modifier pour que ça va être un grand système, juste le stockage. Et les 2 bassins que vous avez vus, ce sera que de l'élevage après. Ouais. Là, il y a Steph qui demande, est-ce que tu connais du prédateur de Mespila? Sinon, peut-on avoir dans nos bacs les Mespila tiennent pas dans mon bac? Alors, le problème des oursins, c'est que si on les met à l'air libre, il y a de l'air qui rentre dedans, comme tous les échinodermes. Et souvent, après, ils pourrissent de l'intérieur parce qu'il y a de l'air qui est piégé à l'intérieur. Donc, souvent, les raisons pour lesquelles il y a des problèmes sur les échinodermes et notamment les oursins, c'est parce que vous les achetez à des endroits où ils les ont sortis de l'eau, quoi. D'accord.
Donc, je Là, ne vois pas pourquoi vous auriez il n'y a aucune raison à part ça que je vois pourquoi vous n'arriverez pas à tenir des Masspilia globulus. Je sais ils ont des parasites, ils ont quelques mollusques parasites qui les bouffent. Il y a peut-être quelques crevettes, genre Gnatophyllum, la petite crevette. Là. Il y a quelques crevettes qui bouffent les pieds mais bon, ça m'étonnerait que vous ayez ça en aquarium. Puis surtout, ça m'étonnerait qu'il y en ait suffisamment pour qu'elle tue une population de Mespilia globulus. Donc, à mon avis, il y a autre chose. Hein. À mon avis, c'est soit que vous devriez essayer de les acheter ailleurs, peut-être. d'accord. Voilà. Euh, Oui, ben, comment, en escargot, j'ai la classique, hein, Trocus la nuit, Tectus la journée, et puis Turbo. Quoi. Voilà. Voilà. Et puis des Bernard l'ermite, voilà, un mélange de Calcinus, de Clibanarius, etc., etc. Voilà. tu as vu la suite là? Est-ce qu'on peut récupérer une fille en Cora Glab malade? Alors, le filière Gladin, c'est marrant parce que j'ai écrit une fiche ce matin pour Aquarium à la maison. Mhm. Donc, bon, j'en élève beaucoup. Hein, je ne sais pas si vous en avez remarqué, mais bon, Ouais, là, je dois en avoir peut-être 500 en stock. Là, je dois en avoir. C'est toujours un corail à problème, quoi. C'est toujours un corail qui n'aime pas qui aime pas les variations de pH. Donc, bon, voilà, c'est un corail qui aime la stabilité. Donc déjà, il y a deux souches pour moi, il y a deux types de filets à Gravensins. Il y a le filet à Gravensins de récif, donc il vit dans les lagons, dans les lieux plutôt calmes et turbides, donc beaucoup de nourriture. Donc c'est ceux qui font les grosses têtes qui font 4-5 cm de diamètre, avec des tentacules de 3-4 mm de diamètre et juste 4-5 cm de long. ouais, Et puis après, il y a les œufs filets à Gravensins qu'on trouve dans les détroits, dans les zones où il y a du courant, où il y a de la houle. Et là, ils font des têtes de 1,5-2 cm de diamètre avec des longs tentacules, longs et fins. Quoi. Et donc, ben, si vous prenez un Euphilia gabensins avec une grosse tête et que vous le bombardez de courant, ils ne vont pas aimer. Et si vous prenez un Euphilia gabensins avec petite tête et vous le laissez au calme, il ne va pas aimer. Sachant que aussi les Euphilia gabensins à grosse tête, ils ont besoin d'être nourris. Voilà, ils aiment bien bouffer. Et que après, je pense qu'il y a un autre problème, c'est que quand les œufs filets à Gravensins grossissent, ouais. quand leur estomac se sépare donc d'une tête à deux têtes, je pense qu'il y a une phase par laquelle où, ben, ils n'ont pas assez de nourriture. Quoi. Donc, s'ils n'ont pas assez de réserve pour passer cette période sans nourriture, eh ben, ils ont un peu de mal. Quoi. Et souvent, c'est pour ça que quand les têtes se séparent, eh ben, elles finissent par pourrir. Quoi. C'est parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour permettre la séparation. C'est ce que je pense. Donc là, faut les nourrir à base d'acides aminés, à base de trucs qu'ils n'ont pas besoin de digérer. Quoi. Donc ça veut dire que tu balances des acides aminés directement sur le Glab. On travaille sur des protocoles, on va dire. On travaille sur des protocoles, je ne peux pas trop vous en dire. On teste des trucs justement à cause de ça. Secret Mais industriel. D'accord. c'est pas du secret industriel, mais on ne sait pas si ça va. On sait pas si ça va si c'est vraiment ça, si ça marche. Pour l'instant, c'est la théorie qu'on élabore. On ne sait pas si ça marche D'accord. exactement. Quoi. Et après, il y a toute une procédure. C'est pas évident de faire ingérer des acides aminés à un corail sans pourrir le bac Ouais. et pour que ce soit assez ciblé pour que la majorité des acides aminés aillent dans le corail et ne partent pas dans l'écumeur. C'est Donc sûr. voilà, c'est un peu compliqué. Donc on travaille là-dessus. Et voilà, donc ça c'est la théorie. Donc il y a deux types de filets à Gravensins, donc il faut déjà bien savoir quel type on a. Si c'est le grosse tête, le bombardez pas trop au niveau courant. Par contre, il faut le nourrir régulièrement. Et ceux qui ont des tentacules fins, par contre, eux, ils demandent à être agités. Quoi. Voilà. Et D'accord. après, ce qui est sûr, c'est que bon, voilà, les œufs filets à Gravensins, ils n'aiment pas les chutes de cache. Quoi. Si vous êtes à 8 de cache et que sur 3 jours, vous passez à 7, eh ben, ils vont pas aimer. Ah oui. Le truc que j'ai remarqué la dernière fois, c'est que je dose du manganèse pour mes gonioporas. Si je surdose du manganèse, eh ben, mes œufs filets à Gravensins, ils n'aiment pas. C'est quand même vachement compliqué cette connerie, hein, non? Ah bah, Hein? c'est pénible. Mais oui, non, c'est compliqué. Ouais.
Ouais. Il y a Stéphane là qui demande, et je ne sais pas si tu vas pouvoir lui répondre, mais il est en train de faire une rampe LED HQI T5. Tu t'en penses quoi de mélanger des HQI, des T5 et des LED? LED HQI, je comprends le principe. LED HQI T5, HQI T5 ou HQI ou LED T5, je ne comprends pas le principe. Voilà, voilà. HQI LED, c'est probablement, pour de l'acropora, c'est probablement ce qu'il y a de mieux, hein, c'est-à-dire de rajouter la touche de bleu nécessaire aux acroporas pour pouvoir les colorer et les bombarder avec un HQI, avec la puissance du HQI et voilà, provoquer la montée super haut en part à 800, 1000. Ouais, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait 1300 de part. Voilà, 1300 de part pendant 2 heures dans la journée, ça va, quoi. Par contre, 1300 de part pendant 8 heures dans la journée, ça fait un peu beaucoup, quoi. Mais oui, non, après, moi, je pense que le HQI, ça reste pour de l'acropora, hein, pour faire pousser de l'acropora, je pense que ça reste. Mais après, voilà, c'est pour faire pousser de l'acropora, quoi. Pour colorer de l'acropora, on n'a pas besoin de HQI. Voilà, du T5 pour colorer de l'acropora, ça marche très bien. Après, bon, il faut savoir ce que vous faites. Si vous partez, vous faites un bac et vous partez à base de boutures de 3 cm, bon, je comprends très bien que de mettre du HQI et puis pour les faire pousser le plus vite possible, quoi. Mais après, ou pour faire de l'élevage, très bien du HQI, quoi. Après, c'est pour faire juste de la maintenance ou colorer de l'acropora. Je pense que l'HQI, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, quoi. Ouais. Et voilà. Après, le mélange T5 HQI, je comprends pas la logique derrière. Remarque, dans le temps, on avait des HQI quand il n'y avait pas les LED, on avait des T5 bleus à côté, hein. Exactement. Voilà, donc voilà, c'est clair que dans les LED, ça manque un peu, les HQI, ça manque un peu de bleu. Donc voilà, on compense ce manque de bleu et d'actinique avec des LED bleus plutôt que des T8 ou des T5 en actinique. Ouais. Alors attends. Alors là, j'ai pas compris. Les Ancora avec un squelette, mais ils ont tous des squelettes, les Ancora, non? Donc Ouais. Les Ancora, c'est un peu le même problème que les Glavincins, hein. Ils n'aiment pas les chutes de KH, quoi. Ils aiment bien un KH un peu haut. J'aime bien les garder à 8 de KH, moi, au-dessus de 8, quoi. Enfin, au-dessus de 7. Donc 8, 8, 5, on est bien avec les Ophilia Ancora. Après, moi, les gens qui mettent un KH de 10, je ne comprends pas. C'est pas, voilà, je pense que c'est. Après, je pense que voilà, c'est essayer de gaver un corail de carbonate pour qu'il grossisse vite. Je ne suis pas sûr que ce soit positif dans un aquarium récifal, quoi. Après, si vous êtes dans une ferme et que vous essayez de les faire pousser plus vite, voilà, moi j'essaye plutôt d'optimiser, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi, plutôt que les carbonates et le calcium et le magnésium soient vite utilisés, plutôt qu'essayer de les gaver, quoi. Voilà. là, il dit qu'il a 1300 de part pendant 10 heures. Donc il pense que son appareil de mesure doit déconner. C'est possible. Non, mais après, une fois qu'ils sont habitués, les acroporas, il n'y a pas de souci, hein. Comme je dis, hein, sur le récif, ça monte même plus haut que ça, hein. Ça monte à 1500, à midi sur le récif, ça monte à 1500, 1800. Donc, ils sont capables de les prendre, quoi. Mais après, bon, ben voilà, si vous prenez un acropora qui vit à 10-12 mètres de profondeur, il ne va pas aimer, quoi. Donc, voilà. Après, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a vraiment un gain quelque part? Moi, je suis tout dans la rentabilité, quoi, hein. Donc, voilà, bombarder les coraux s'ils poussent plus vite et qu'on a des colorations qui sont intéressantes et qui nous permettent de vendre des coraux un peu plus chers, pourquoi pas? Après, bombarder pour bombarder sans avoir de réel intérêt derrière, c'est pas comme ça que je vois la chose, quoi. Ouais, ouais. Tu penses que l'histoire des œufs d'Indo, là, ça va se débloquer quand, toi, il y a une chance que ça se débloque un jour ou c'est coincé complètement? J'espère bientôt, j'espère début d'année prochaine. Enfin, de toute façon, il y a les nouveaux quotas qui vont sortir en mars de l'année prochaine et je pense que voilà, ça va se débloquer au printemps, quoi. Mars, avril, par là, je pense. Voilà. Ouais, Mais après, ça peut ne pas se débloquer, hein. Ils peuvent les laisser fermer, quoi. d'accord. Mais bon, après, il y a le problème, c'est de les laisser fermer. Il y a plein de gens qui trafiquent parce qu'on en voit, hein, de l'Euphilia gabrincens d'Indo. On voit même des Acanthophilia d'Indo qui rentrent illégalement. Voilà. Le problème, c'est que ça crée un trafic et voilà, que les gens trafiquent, quoi. Et donc, ça nourrit des trafiquants, quoi. Donc, Ouais. bon, ben voilà, l'Acanthophilia d'Indonésie,
dans n'importe quel magasin, ça peut être que du trafic illégal. Hein. C'est impossible de les avoir légalement. Les Euphilia gramaensins d'Indonésie, alors pas les gold, sachant qu'en Australie, ils n'ont qu'un type de gold. Hein. Ils n'ont que le 24 carats. Quoi. Ils n'ont pas de Hellfire, ils n'ont pas de Dragon Soul, tout ça. Donc, si vous envoyez dans des magasins, c'est soit qu'ils ont plus de 3 ans, ou soit qu'ils ont été trafiqués. On ne peut pas les avoir légalement. C'est-à-dire que les trucs, ils se barrent d'un dos, ils vont en Australie, puis ils arrivent en Europe, quoi. Non. Non, parce que c'est interdit d'importer des coraux en Australie. Hein. Donc, il n'y a aucun corail indonésien qui peut aller en Australie légalement. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, donc, on va pas épiloguer. De toute façon, un corail indonésien qui est exporté à Hong Kong ou n'importe où avec un CITES indonésien et qui est réexporté de Hong Kong avec un CITES australien, ça reste du trafic. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de moyen de contourner cette réglementation légalement. Est-ce que tu penses qu'un jour, les acantophilia d'Indo seront à nouveau autorisés ou c'est mort de chez mort? Personnellement, je ne suis pas pour, moi. D'accord. Voilà, personnellement, je ne suis pas pour parce que c'est voilà, moi, Scolimia, enfin les Homophilia australiensis d'Australie, voilà, je suis pour que ça ferme. Les Acantophilia, Sinarina, Indophilia, Blastomussa, Catalaphilia, Plérogira, Euphilia divisa, enfin Fimbriaphilia divisa, Trachyphilia d'Indonésie ou d'Australie, je suis pour que ça ferme. Voilà, c'est clairement surcollecté. Les gens ne les apprécient pas. De toute façon, ils font n'importe quoi avec. C'est vendu à un prix. Bon, vous vous plaignez du prix, mais au final, pour des animaux qui sont en voie de disparition et qui sont surcollectés, je trouve que le prix est trop bas. Okay. Et voilà, bon, moi, c'est mon avis personnel. Hein, c'est en voyant ce qui se passe ici en Indonésie, c'est en ayant vu ce qui se passait en Australie que ben, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a clairement un problème. Ouais. Alors, attends. Donc, voilà, après, vous voulez du trachyphilia pas cher, bon ben voilà, il va falloir qu'on les reproduise de façon sexuellement. Et puis, ben, il faudra payer le prix. Quoi. Moi, pour moi, tous les LPS comme ça à profond, ils ne sont pas assez chers. Là, je vois la baleine blanche, à combien il était, donc la cantophilia qui est. Je suis curieux de savoir. À quel prix ils l'ont vendu, la cantophilia qu'il avait, la magnifique. Ils ne l'ont pas vendu, il était à 2009. Bon, ben voilà, c'est pas cher. Mais il va le garder. Ben oui, non, mais après, bon, après que les gens en France n'aient pas les moyens, je comprends, hein, ça vaut le prix d'une petite voiture. Bon, voilà, mais voilà, c'est un animal qui a 75, 100 ans, qui est unique. Il a fallu en collecter 5000 pour en trouver un comme ça. Excusez-moi, mais voilà, ça a de la valeur, quoi. Ça a de la valeur. Et puis, le payer moins cher, ce ne serait pas le respecter, quoi. Hein. Tout ça pour qu'un mec, il le mette dans un bac et puis il fait un petit caprice, il lui faut son Centropige loriculus et puis que le Centropige loriculus, il le bouffe et il le fasse crever. Je ne suis pas sûr. Alors que s'il va le payer 2900 €, ben, il va y faire attention ou pas. C'est sûr. Mais bon, voilà, enfin bref, voilà, sur le prix des LPS, on peut en discuter des années sur le prix des coraux. En Europe, tout le monde a eu des coraux pas chers pendant des années, et ça a mené une pagaille, une guerre des prix qui nous a amené à la fermeture de l'Indonésie, quoi. Donc bah, continuer comme ça, aller chercher du prix, et puis un jour ce sera fini, on n'en aura plus, quoi. Ou ben voilà, ben, faut jouer le jeu, quoi. Ben voilà, si vous achetez un corail qui a 75 ans, ben voilà, ben il faut mettre les moyens pour pouvoir le garder en vie correctement. Et puis un trachyphilia de 75 ans, vous devriez être capable de le léguer à vos enfants, quoi. C'est comme ça devrait être comme une Rolex, moi. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Un acantophilia de cette valeur, ça devrait être comme une Rolex. Vous devrez mettre tous vos moyens en place pour pouvoir le garder. Et puis, soit vous le revendez quand vous en avez marre, ou soit vous le refilez à vos gamins, quoi. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est comme une Rolex, hein, c'est un héritage après, quoi. Hein, ça a une valeur inestimable. Après, bon, ben voilà, il y a des gens qui ont des sous et qui vont acheter ça, et puis juste pour faire les barbeaux et pour montrer à leurs amis qu'ils ont les moyens. Bon, voilà, je ne suis pas pour non plus, quoi. Je suis d'accord. Voilà, c'est des animaux vivants, il faut les respecter. C'est comme ça, quoi. Et donc, ça commence par le prix, quoi.
Alors Est-ce que après, ça. vous savez, hein, cet acantophilia, donc déjà, il ne devrait pas être en France. Bon, voilà. Déjà, il ne devrait même pas être en France parce qu'il a été, voilà, il a été trafiqué. Et en plus, il faudrait le vendre une bouchée de pain. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Non, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Là, est-ce que tu penses que ça peut exister des scolimia, une culture de scolimia? Oui, oui, bah, il y a des gens qui travaillent. Le problème pour l'instant, c'est que alors déjà, les scolimiens, ils pondent le matin. Alors, tous les coraux, ils pondent le soir, la nuit. Eux, les scolimiens, ils pondent avant la levée du jour. Déjà. Et apparemment, ils pondent 2, 3 mois avant la ponte de masse. Donc déjà, il faut déjà essayer de comprendre comment ils pondent. Donc il faut déjà essayer de ne pas les exterminer avant de comprendre leur biologie correctement. Et voilà. Et donc, dans les scolimiens, au moins, on a quelques informations. Acantophilia, Cinarina, Trachyphilia, on n'a aucune information. Enfin, si Trachyphilia, il y a un japonais qui a réussi à les reproduire. Donc, on a quelques informations. Et voilà, après, bon, voilà, on me dit, voilà, ça a de la valeur. Il y a beaucoup plus de récifalistes dans les pays émergents qu'il y a 20 ans. Ils ont les moyens et adorent le bling-bling. Oui, non, mais bon, voilà, le monde n'est pas parfait. Il y aura toujours des abrutis qui feront n'importe quoi. Voilà, ça n'empêche pas que nous, on montre l'exemple, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vincent, est-ce que tu mets autre chose que le. Bah oui, pour nourrir les coraux, le corset, c'est pas pour nourrir les coraux, le corset, si j'ai bien compris. Bam, Scully. Je rigole parce que donc on a un projet, hein, donc on a une fondation qu'on a créée il y a une paire d'années qui s'appelle Ocean Gardener. Et donc on a un projet, donc il y a dans le sud de Bali, vu que c'est la misère au niveau touristique, tous les gens ont perdu leur boulot. Donc le gouvernement, pour aider les populations qui ont perdu leurs emplois, il n'y a pas de chômage ici, on n'est pas en France, hein, donc voilà, il n'y a pas de chômage. Donc ils veulent bien donner de l'argent aux populations locales, mais avant d'avoir de l'argent, il faut les faire bosser, quoi. Donc on a 4000 personnes dans le sud de Bali à qui on fait faire des récifs artificiels et différents modèles de récifs artificiels qu'on va immerger et dans lesquels on va mettre des coraux, tout ça, quoi. Donc en ce moment, on a 4000 employés. Et j'ai mon partenaire qui est en face de moi, qui passe sa journée en plein cagnard en train d'essayer de gérer les 4000 employés. Il est tout noir. Il a bien Ouais, bronzé. bon, à la tienne. Ah, j'ai soif. Alors attends, en fait, il y a Steve qui dit pourquoi ne pas mettre l'âge d'un corail de ce type? Ça permettrait aux gens de comprendre un peu ce qu'ils achètent, quoi, s'ils en achètent. Ouais, mais le problème, c'est qu'on le sait pas à l'âge, quoi. Là, sur les trachyphilia, moi, j'en ai récupéré des tout petits, tout petits. Alors moi, par exemple, j'ai jamais vu un acantophilia de 2 centimètres. Je sais pas, j'ai jamais vu, j'en ai jamais vu. Les plus petits que j'ai vus, ils faisaient 6, 7 centimètres. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai récupéré un trachyphilia le squelette, il doit faire 2 centimètres et il fait 4-5 centimètres. Voilà. Et là, je le nourris et j'essaie de voir à peu près à quelle vitesse ça grandit. Mais bon, après, en aquarium, voilà, quoi, ils sont nourris à la béquée, quoi. On, les, on est capable de les nourrir, je pense, plus vite que ceux qu'ils ont dans le milieu naturel, quoi. Donc, on doit être capable de les faire grossir plus vite que dans le milieu naturel, mais on ne sait pas, quoi. Un acantophilia, moi, je vois là, j'ai un acantophilia que j'ai depuis 4 ans, j'ai pas l'impression qu'il a grossi, quoi. Mhm. Pourtant, on le nourrit. Ouais, il n'a pas doublé, hein, ça c'est sûr, il n'a pas doublé. Il a peut-être pris quelques millimètres de diamètre, mais il n'a pas doublé, hein. Et ça fait 4 ans déjà. Donc ça pousse très, 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 très lentement. Ben, je pense, oui. Je pense que ça pousse très très lentement. Ouais. Pour revenir un peu au truc, tu sais que sur les remplaids, il y a un mode lunaire, là. Est-ce que tu crois que de mettre la lune sur les aquariums, ça peut déclencher des pontes? Ben oui. Alors, les gens qui font, ils prennent des LED blanches 1 watt Ouais. et ils mettent une demi balle de ping-pong dessus. Ils mettent ça au-dessus du bac et ils branchent ça sur un Focus Tronic ou un Neptune ou un truc comme ça et ils augmentent l'intensité de la LED en watts
Et donc, ils mettent ça sur le cycle de lunaire, quoi, et c'est comme ça qu'ils ont des pontes. Donc, ça fait partie du protocole pour faire pondre les coraux. Donc, oui, c'est Ouais. utile. Il doit l'expliquer, là, je publie des fois les publis de Coral Spawning, je sais plus quoi, un groupe Facebook, là. C'est Craig, c'est ça Craig, hein, il me semble, le mec, là. Ouais, il doit expliquer. Voilà, donc c'est sûr que la reproduction sexuée, c'est l'avenir, mais en même temps, tant qu'il y aura des mecs qui vendront des trachyphilia à 50 euros, il y a peu de chances que ça arrive, quoi. Ouais. Parce que imaginez qu'il faille garder un trachyphilia 10 ans avant de pouvoir le vendre. Qui est-ce qui va investir dans une écloserie et où vous allez commencer à avoir au plus tôt, allez, 7, 8, 10 ans. Vous allez commencer à vendre quelque chose dans 7, 8, 10 ans. Ouais. Il y a Fabien là qui dit, tu vas être occupé, Vincent, tu veux qu'on abrège, non? Tu as des trucs à faire? Non, non, ça va. J'ai encore un peu de temps. S'il y a quelques questions, on va y Si répondre. on ne voit pas de petits acanthos, ça voudrait dire qu'ils ne se reproduisent plus en milieu naturel, qu'il n'y a, qu'il n'y a plus que des anciens spécimens. On n'en sait rien en fait. Je ne sais pas. Alors, tu sais, les larves de coraux, en général, elles vont toujours se foutre dans les anfractuosités, quoi. Donc, parce que si elles se mettent en surface à l'extérieur, elles se font bouffer par des oursins, elles se font bouffer par des poissons, etc., etc., quoi. Elles sont encore fragiles, quoi. Donc, même les Ophilia garbensis, comme je vous ai montré tout à l'heure dans mon bac, ils vont se mettre entre les carrés des grilles optiques, quoi. Ils ne vont pas se mettre au-dessus, quoi. Ils vont toujours se mettre dans un coin, quoi. Et puis après, les tentacules se gonflent et puis sortent et captent la lumière et petit à petit, le corail, il pousse en dehors, quoi. Donc, je pense qu'en fait, les acanthos, ils poussent entre les débris de coraux et il n'y a qu'à partir d'une certaine taille où ils doivent se gonfler et réussir à sortir du substrat et être visibles. Le problème, c'est que comme c'est à 35, 40, 45 mètres de profondeur, j'ai jamais assez de temps pour chercher, quoi. Mm. Donc Ouais. voilà, c'est toujours un peu la panique. On cherche les animaux, papa, on prend des photos, tout ça, et on n'a jamais assez de temps pour vraiment étudier ce qui se passe. Il faudrait presque prendre un film en haute définition et puis essayer de l'analyser plus tard. Ouais. Quels sont les accros qui sont les Le plus. port de ça, la semaine dernière, j'ai fait un accident de décompression. Tu vois, je me suis fait 3 plongées en dessous de 40 mètres et puis j'ai fini par avoir un bleu sur le bide. Donc Eh un ben, début de décompression, quoi. il y a des accros plus particulièrement pondeurs ou tous, c'est à peu près pareil? Enfin, il y a des accros particulièrement quoi? J'ai pas entendu. Pondeurs, est-ce qu'il y en a qui pondent plus facilement? C'est moi qui te pose la question. Alors, moi, là, il y a un mois, là, je suis allé voir la ponte de récif. J'ai principalement vu des humilis, digitifera. J'ai vu des yongés, mais j'ai pas eu droit au ténuis et au millepora. Alors que Jimmy Craig, lui, chaque année, lui, il fait pondre des ténuis, des millepora, principalement. Et même au Ames, là, Australian Institute of Marine Science, dans le Sea Simulator, donc dans leur espèce d'écloserie là, de coraux là, qui imite les conditions de l'océan, là, ils font pondre principalement des ténuis et des millepora. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces espèces-là, quoi. Moi, personnellement, je ne les ai jamais vus pondre dans le milieu naturel. Donc, bon, après, bon, voilà, hein, c'est compliqué hein, parce que ça dure un quart d'heure. Il faut être là au bon moment. Voilà quoi, vous pouvez très bien faire une plongée et passer devant un acropora au début de la plongée. Il n'est pas en train de pondre, vous ne voyez pas les œufs qui se rapprochent des bouches. Et puis, 1 heure plus tard, vous repassez, il a déjà pondu. Hein. Donc, c'est compliqué quoi d'être au bon moment, au bon endroit. Quoi. Il faut vraiment voilà, attendre. Quoi. Les pontes en aquarium, c'est si fréquent que ça Les chez colonies. les, ouais, chez les récifalistes lambda, c'est fréquent les pontes en aquarium ou c'est rare? Ben, le problème, c'est qu'il faut avoir 2 paramètres. Hein. Donc, les 2 paramètres importants, c'est la température. Donc, il faut faire une variation de température, avoir une phase haute dans l'année. Ouais, Donc, là, par exemple, en Indonésie, on est au printemps, on est dans l'hémisphère sud. Donc, on arrive là, l'eau, elle est à 28-29. Hein. d'accord. Voilà. Voire 30 à certains endroits. Quoi.
Voilà, donc on est au pic. Voilà, décembre, janvier, ça va descendre. Février, ça va remonter un peu à 27, 28. Et puis à partir d'avril, ça va descendre. Et août, enfin juin, juillet, août, on va atteindre, ça va être à 20, 24. Voilà, et après, ça va remonter de 24 à 28 entre août et septembre. Donc, il faut garder toute l'année les coraux à 25, 26 et leur faire une montée de température progressive sur 3 mois et bien les nourrir pour qu'ils puissent produire des œufs, tout en gardant donc le cycle lunaire pour leur dire quand est-ce qu'il faut pondre. D'accord. Donc oui, c'est pas du matériel de laboratoire, hein, c'est du matériel aquariophile hein, qui est utilisé pour ces trucs. Hein. Donc voilà, alors voilà, je sais que après il faut utiliser les LED correspondantes. Je sais qu'avec les radiones, souvent ils utilisent des radiones blanches, pas les bleues, quoi, pour que ça fasse une lumière plus naturelle. Ouais. Euh, voilà. Mais bon, voilà, voilà, comme je disais, c'est un Neptune System ou c'est un Focustronic qui gère tout ça, quoi. Donc, c'est Ouais, du tiens, matériel. à propos de Neptune System, là, une petite pub pour l'ami François Néo. Il fait une super promo sur le système Apex. Regardez sur ce site. Voilà. Il y a Fabien là qui demande est-ce que les boutures, ça pond aussi en mer? Ou Alors, le truc, c'est que pour que la colonie, donc les fragments, quand ils sont petits, ils mettent toute leur énergie dans la croissance, quoi. Et donc, ils ne produisent pas beaucoup d'œufs, quoi. C'est qu'à partir d'une certaine taille, que la colonie elle va commencer à ralentir sa croissance. Et là, elle va commencer à mettre de l'énergie dans la production d'œufs. Donc non, les petites colonies, elles ne pondent pas, quoi. Il n'y a pas qu'à partir d'une quinzaine de centimètres que ça commence à pondre. Et encore pas beaucoup, quoi. Et même quand les colonies elles pondent, toutes les colonies, c'est dans le centre de la colonie. Donc, ce n'est pas les branches à l'extérieur qui sont en train de grossissent, qui pondent, c'est l'intérieur de la colonie. Bon, c'est souvent là où se dépose la nourriture et c'est souvent là où il y a le plus de nourriture, le plus de protéines, donc là où il y a le plus d'énergie pour faire des œufs, quoi. Mais c'est pas le bout des branches d'Acropora qui pondent. Les œufs, ils sortent de la base des branches. Et même sur les porites, tout ça, c'est dans les anfractuosités, sur les côtés. C'est pas les endroits à forte croissance qui produisent des œufs. D'accord. Donc non, sur les tables, il n'y a que les tables de colonies mères qui pourraient avoir des œufs, quoi. Donc Bon, moi, ça m'arrive souvent hein, quand voilà, là par exemple, on a planté beaucoup d'Abrotanoides et de Robusta sur une de nos fermes. Toutes les colonies mères qu'on a coupées, elles avaient des œufs dedans, quoi. Mais les boutures, non. d'accord. Deux questions. Tu nourris avec quoi les trachis, colis, etc. La même chose que tout le monde. Rifroids, de polyplabs Ouais, et du poisson. d'accord. Deuxième question qui est revenue là. C'est quoi pour toi les meilleurs paramètres sur un bac récifal? Ah, bah, sur un bac récifal, voilà, 8 de KH, un calcium à 440, 450, un magnésium à 1350, il n'y a pas besoin de monter plus haut. Le strontium, l'iode, super important. Le manganèse, assez important. Le zinc, euh, un peu important. Voilà. Nitrate, entre 2 et 5. Voilà. Entre 2 et 3 pour de l'acropora, entre 3 et 5 pour du LPS. Phosphate, 0,01, 0,02. D'accord. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Salinité, voilà. Salinité, moi je suis à 36, 36, 37 Ah en oui. 1000. Ouais, Ouais, t'es bien salé, hein? Ouais. je suis bien salé, ouais. Voilà. J'aime bien. J'aime bien les coraux, je préfère. Voilà. D'ailleurs, Euh, Puis ça regarde, prend. à propos de ça, je me posais une question. Tous les tests que j'ai fait ici en mer, la salinité était à 36. Ouais. Rega- Quand c'est de l'eau de mer naturelle qui arrive, parce qu'on fonctionne avec de l'eau de mer naturelle, on la teste et elle est toujours à 36, 37. Il n'y a que pendant les pluies où elle descend plus bas que ça. Ouais. D'ailleurs, je me faisais une réflexion l'autre fois. Tu sais que les récifs de mer Rouge, ils résistent vachement bien à la hausse des températures. Il n'y a pas de blanchiment en mer Rouge. Et or, elle est salée à 41 grammes par jour. Donc, est-ce que tu penses qu'une augmentation de la salinité par litre, pardon, une salinité élevée, ça peut augmenter la résistance du corps?
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas étudié le sujet, quoi, mais je pense que surtout la raison principale, c'est que les souches de zoozanthelles qui sont en mer Rouge résistent mieux, quoi, hein. Après, Ouais, voilà, il faut voir que c'est ça, hein, c'est que faut bien comprendre, hein, il y a plus d'une centaine d'espèces différentes de zoozanthelles. ouais, Donc, il y a des zoozanthelles qui vivent qu'avec les bénitiers, par exemple. Il y a des zoozanthelles qui vivent qu'avec certaines espèces de coraux, quoi. Après, il y a certains coraux qu'on peut retrouver à différentes profondeurs. Quand on les trouve à 10 mètres, ils ont une certaine espèce de zoozanthelle. Quand on les trouve à 25 mètres de profondeur, ils vivent avec une autre espèce de zoozanthelle. Donc, voilà. Donc, l'histoire du blanchiment, en fait, c'est juste que ben, voilà, les coraux, ils n'ont pas la bonne espèce de zoozanthelle. Elles commencent à partir dans l'eau rouge et à surproduire de l'oxygène. L'oxygène, c'est oxydant, ça brûle le corail et donc ils les expulsent. Voilà. Et il espère trouver une autre souche de zoozanthelle, une autre espèce de zoozanthelle qui fonctionne normalement à cette température et qui la remplisse. Alors, ce qu'il faut comprendre, après, souvent, le corail, il utilise la souche de zoozanthelle ou l'espèce de zoozanthelle qui est le mieux adaptée à ces conditions. d'accord. Alors, je prends toujours, moi, l'exemple du golfe Persique. Le golfe Persique, l'été, la température, elle monte à 35. La salinité, elle monte à 40 pour 1000. Et il y a des coraux. Il y a même des acroporas. Alors, il n'y a pas toutes les espèces d'acroporas, mais il y a quelques espèces d'acroporas qui vivent dans le golfe Persique et qui se sont adaptées à ça. Donc, ils ont une espèce de zoozanthelle qui leur permet de résister à ça, sachant que l'hiver, la température, elle descend à 18, l'été, ça monte à 35, la salinité, elle est à 40 pour 1000, etc., etc. Donc, bon, voilà, ils se sont juste adaptés, ils ont la bonne espèce de zoozanthelle pour ces conditions-là. Le problème, c'est que cette espèce de zoozanthelle, elle n'a pas un super métabolisme. Donc, elle ne produit pas énormément d'oxygène, elle ne produit pas énormément de glucose, et donc elle ne permet pas une croissance folle des coraux. Mhm. Donc, ben, les coraux, ils ont une espèce de zoozanthelle qui leur permet de résister à ces différences de paramètres, Ouais, mais en échange, ben, voilà, ils ont moins de productivité, quoi. d'accord. Donc voilà, Ouais, donc, après, c'est juste que je pense que voilà, et c'est ce qu'ils essayent de faire sur la grande barrière de corail, quoi. Donc ils prennent des ténuis, ils les inoculent à la naissance, donc ils prennent des larves de ténuis et ils les inoculent à la naissance avec des espèces de zoozanthelles différentes que celles de leurs parents. d'ailleurs, tu avais tout expliqué, là, cette problématique dans ton article qui était paru dans la revue de Sébastien. Voilà. Et il me semble, Voilà. tu avais En fait un savoir plus super, sur les zoozanthelles voilà, j'ai fait un bon article papier là-dessus, ouais. Mm. aquarium à la maison là sur les holobiontes là. Ouais, ouais, tu avais fait un super article. Est-ce qu'il y a Voilà. d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Iode, strontium et sur pompe doseuse sur Rota, bientôt, bientôt. Je vais bientôt les mettre. Alors, j'ai l'iode sur pompe doseuse, pas encore le strontium, Hmm. mais bientôt. Donc, j'en rajoute un petit peu tous les 2-3 jours. Il y a Taille qui demande si on faisait un mix de deux souches, on obtiendrait un truc plus résistant. Alors, moi, j'en ai vu des Montipora. J'en ai une souche ici que j'ai débarrassé justement des nudibranches, que je fais grossir, donc naturel, hein. Donc, je pense que c'est juste une question de pigment, hein. Je pense que les zoozanthelles sont les mêmes, hein, parce qu'il y a deux types de pigments, hein. Il y a les pigments des zoozanthelles et il y a les pigments du corail. Le pigment du corail, c'est fait justement pour protéger les zoozanthelles. Donc voilà, je pense que c'est principalement le pigment du corail qui change et que c'est la même espèce de zoozanthelle dans les deux variétés de Montipora. D'accord. Là, tu as Grégory qui pose une question. Là, je sais pas si tu l'as. Il passe juste 2 secondes. Donc, il doit être déjà parti, j'imagine. Hmm. Oui, ben voilà, ben je vous en ai donné une de plus. La semaine dernière, je vous ai parlé du NURCMAM. Ouais. Cette Là, l'eau semaine, je vous oxygénée, parle de l'eau oxygénée. Voilà, petit à petit, on vous on donne en une astuce. garde. Parce que maintenant, ça devient une habitude, ces petits entretiens du dimanche, là. Hein? Ça Au lieu permet d'aller de... à la messe, tu sais que ça Quoi? te ferait du bien d'aller à la messe, toi, de temps en temps, quand même, hein. Ouais, faudra que tu m'expliques. On en parlera. Euh, euh, Voilà. Écumé foncé, ça retire les NO3, éclaire les PO4. C'est une légende ou c'est vrai, ça? Je sais pas. Moi, j'aime bien écumer foncé, quoi. Moi, j'ai toujours écumé foncé, mais après, voilà. Voilà, parce que peut-être je suis flemmard, ça enlève beaucoup de sel, ça enlève beaucoup d'oligo-éléments. Donc, je pense que écumer clair, en fait, on appauvrit le bac.
Mais bon, je me trompe peut-être, hein, j'ai aucune donnée scientifique là-dessus, quoi, hein. C'est Bah, juste, tu vois, moi, depuis un moment, avant, j'écumais plutôt clair. Et depuis quelques mois, j'écume plutôt foncé. Et tu as vu le NDOC dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, que j'ai trop d'azote organique, là, je sais pas quoi, là. Donc, j'ai pas trop de nitrate, mais j'ai trop de. tu nourris, quoi. Il y a encore beaucoup d'azote qui est en liberté dans le bac. Voilà, donc, Mais bon, c'est peut-être que. pas une mauvaise chose, quoi, tant qu'il n'y a pas de problème. Non, enfin, moi, bon, On aurait un problème. non. Bon, enfin, bon, Alors tu ça, oui, prends. hein, par contre, ça, moi, c'est ce que je faisais pendant des années quand je faisais des changements d'eau. C'est, euh, c'est changer l'eau avec l'écumeur. C'est-à-dire qu'au lieu de siphonner le bac, tu mets l'écumeur à fond et t'écumes super clair et donc ça enlève l'eau, quoi. Mhm. Et je siphonnais le bac à travers l'écumeur. Donc j'enlevais de l'eau à travers l'écumeur. Ah ouais, Donc ça, je je me rappelle. branchais l'écumeur à fond, j'ouvrais, je fermais un peu le rejet de l'écumeur, tu vois, et je mettais un tuyau sur la Sur le dos. coupelle. Ouais. Puis je fermais un peu l'évacuation d'écumeur. Et du coup, l'écumeur qui débordait, qui m'enlevait l'eau et plein de merde du bac. Et ça me permettait de. Bah, du coup, je faisais mes changements d'eau comme ça, quoi. Ah ouais, c'est pas con, ça, pour inonder le salon. Ouais. Il y a un petit risque. Il y a un petit risque. Hein. T'es pour la paix. Puis T'es pour la. l'odeur aussi, elle est super agréable. Ouais, t'es pour la paix des ménages, ouais. Euh, Pire que dans le salon. Bon, voilà, moi après, je suis dans des. Voilà, je peux renverser de l'eau, il n'y a pas de souci, hein. Tout est prévu pour pouvoir dégueulasser comme il faut par terre. ouais. Dans le salon, Euh, voilà, il faut un peu le travailler quand même, le concept. Voilà. Une petite astuce de voilà. plus. Là, il y a Tai qui dit le Nokman va devenir cher, les gars. Les Chinois polluent la partie du Mekong pour la récolte des anchois, machin, avec le Nokman. Ouais. Bon. Ouais, bah oui, bah oui. Ouais, puis la qualité du Nurkman a vachement baissé, hein. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, on avait du Nurkman salé. C'était facile d'en trouver. Ouais. Maintenant, le Nurkman, il est sucré, quoi. Ils mettent même dans le Nurkman, ils vont mettre du sucre, quoi. C'est grave, quoi. Ouais. Mais c'est ouais, ouais, c'est vrai. Enfin bon, tu prends une sardine, tu la broies, t'en mets un peu dans le bac, ça fait le même effet que le Nokman. Hein. Oui, je pense aussi, ouais. Ouais, un peu de la moule, un peu de moule broyée. Ouais, tu prends une sardine, t'en fous dedans. C'est ce que faisait Papito. Je sais pas si tu as connu Papito il y a longtemps. Ouais. Régulièrement dans son bac, quand il lâchait des sardines, il prenait un petit filet de sardines, il le broyait, puis il foutait dans le bac. Et Ah ouais, ça nourrissait tout le monde. c'est bien gras. Euh, hein? Bah Ah ouais, oui, non, c'est bien gras, acides aminés, il y a tout ce qu'il faut dans la il y a sardine. tout dans la sardine. Il faut manger des sardines. C'est très très bon les sardines. Il y a des sardines en Indo d'ailleurs. Ouais, mais elles sont moins bonnes qu'en France, elles sont moins Ouais. grasses. Donc avec le camembert, je te mettrai des sardines alors. Hein? Les douaniers, ils vont être au top, les douaniers. Sauciflard, Il camembert, va y sardines. avoir des morts à la douane. Ouais. Ils vont ouvrir le collier. ouais. Tu as une odeur de camembert à la ferme de Chalias, là, ça va le faire. C'est bon ça. Hein. Ouais, les nudibranches de Montipora, si on en a parlé, ouais, Grégory, tu fous de l'eau oxygénée ou tu te mets un labre qui va les bouffer. Vincent a essayé l'eau oxygénée, tu t'en mets, ça nique les œufs, ça nique tout. Voilà, même le corail. Voilà, Hein. alors, bon, il faut savoir que, voilà, il faut bien être clair avec tout le monde, c'est que pour tous les problèmes type Eptasia, Acropora-Eating Flatworm, le seul remède, c'est l'huile de coude. Il n'y a que ça qui marche. Voilà, c'est se débarrasser des bryopsis, huile de coude. Se débarrasser des valonia, huile de coude. Donc, il faut en enlever le plus manuellement. Et puis Ouais. après, voilà, avoir un auxiliaire qui va éviter que ça revienne à vitesse grand V. Mais Mhm. c'est pas un Siganus qui va débarrasser un bac qui est infesté de Valonia, quoi. C'est pas un Acrestis qui va débarrasser un bac infesté d'Aptasia. Ouais. Que ce soit clair. C'est l'huile de coude. Voilà, il y a rien à faire. Il faut sortir, il faut frotter, il faut passer au vinaigre, il faut, je sais pas, il y a plein de solutions, mais voilà. Et après, voilà, après, on utilise des auxiliaires pour éviter que ça revienne. Et tu considères l'eau oxygénée comme un auxiliaire. Non, non, ça reste un médicament, mais le problème, c'est après, c'est D'accord. voilà, moi, c'est juste de la maintenance, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, je prends un petit flacon d'oxygéné, je fais le tour de tous mes bacs. De toute façon, je fais le tour de tous mes bacs tous les matins. Et Ouais. donc, voilà, je repère les quelques heptasias, je brûle mes 4-5 heptasias que je trouve,
Et puis bon, ben voilà, j'ai fait ça pendant un mois. Maintenant, quand j'en trouve une, voilà, c'est rare, quoi. Ouais. J'ai Donc peut-être essayé. c'est juste de la routine, quoi. C'est juste de la routine, voilà. C'est un outil qu'on utilise en routine, quoi. Je vais Pour essayer sur brûler. les Majano, tiens. Comme j'ai un pH un peu bas, ça va Ah, m'augmenter mais mon j'ai pH. essayé, là, sur comment tu les appelles, là, les coconuts, là, le truc qui t'envahit, là. Ça marche aussi, hein. De quoi, le corail mou, là? Non, tu sais, les polypes, là, marron, là, j'ai oublié le nom. La crosota? Voilà, la crosota. Ça marche Ouais, aussi. ouais, Et ouais. par Mais contre, là, ouais, ouais, j'en ai plus, ouais. De toute façon, voilà. moi, j'ai à peu près toutes les merdes dans mon bac. Enfin, pas trop, mais... On nous a tous toutes les merdes dans nos bacs, quoi. C'est juste, Hein? voilà, il faut éviter qu'elles Ouais. explosent. Il n'y a pas de gros secret, quoi. Les planaires d'Acropora, bon, ouais, le labre, machin, on en a parlé, ça. Les manière d'acropora, moi, je sors les coraux, je les secoue, je leur fais un bain de le truc de Julian Sprung, là, de tous les Fishes, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le produit. Et je les secoue et avec la pompe à dinde, là, farcir les dindes, là, je les Ouais, enlève, quoi. Et petit à petit, je m'en débarrasse comme ça, quoi. ouais. Il y a Taille qui dit Voilà, je leur mets tout avec le turquie, là. Voilà, ça les fait voler, il y a les labres qui viennent les manger. Voilà, mais petit à petit, c'est pas quelque chose qui est difficile à se débarrasser, quoi. J'en ai eu il y a 6 mois, je m'en suis débarrassé, quoi. D'accord. Ouais, c'est le Cervera aussi, ouais, t'as raison. Ça Cer- servira. Ouais. Cervera et Ça Acrosotas. servira, c'est des démarches aussi, quoi. Ouais. Bon, tac, tac, tac. Bah écoute, hein. Ah ben, Mitrax, ben, moi, j'en ai pas, hein. Les Mitrax, ça vient des Caraïbes. Malheureusement, on les a pas ici, donc j'ai jamais essayé, en fait. Et contre les planaires léopards, t'as une astuce? Attends, les planètes aéroparts, c'est des trucs des Euphilia, hein. Non, des bénitiers. Les gros planaires, les gros machins qui bouffent les bénitiers, les escargots, les léopards, là, tu sais. Je- J'en ai jamais eu parce que ben, j'ai pas le droit d'avoir de bénitier, quoi, ici pour l'instant. Donc, je sais pas, j'ai jamais essayé, en fait. Mais bon, moi, je pense que voilà, je sortirai la bête et je me débarrasserai moi, les gros planaires de Filia, je les sors, hein. Je les sors pareil, le bain avec moi, j'ai ça, j'ai le produit de Julian Sprung ici, donc voilà, je les secoue dedans, les planaires se décollent et je remets la bête dans le Ouais, bac. d'accord. Est-ce que l'interface NDoc va évoluer pour une meilleure compréhension des résultats? Hein? Oui. D'accord. L'upgrade du site devait se faire en début novembre. Et pour l'instant, elle est en période d'essai, quoi. Elle est faite, D'accord. hein, ça marche déjà, mais c'est en essai pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de vol possible des données. Enfin, il y a toute la partie sécurité qui est assez complexe pour pas se faire voler les données. Et on espère début décembre. Ouais. Ok. Début décembre, il y a toute la partie NDoc et toute la partie ICP aussi qui va changer. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, Ouais. taille, je vais l'enregistrer en HD. Il faut que j'appuie sur quel bouton pour enregistrer le live en HD, là, tu peux me dire? Euh, C'est un peu trop tard. hein? Non, C'est mais un peu... je vais l'enregistrer en HD. Ouais. Après, je le mets sur la chaîne YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube. Il m'a tanné pour faire une chaîne YouTube. Comment se débarrasser de l'algue calcaire verte, c'est ça? Ouais. C'est quoi cette algue calcaire verte? Qui pousse à l'intérieur des coraux? Non, ça me dit quelque chose, le nom, merde. Comment ça s'appelle? Moi, ça ne me dit rien du tout. Si, j'en ai eu, mais je sais plus. Ah, les trucs qui font les tout petits points là, sur les vitres là, qui sont super durs en. Non, ça fait des branches et puis des petites feuilles rondes. Et c'est dur. Ah, Alimeda. Ouais. Oh, Alimeda, c'est facile à arracher quand même. Hmm. Puis mettre les mains dans le bac, quoi. Pas dur. Et puis, faites-la pousser dans un refuge. Elle sera bien dans un refuge. Alimeda, au moins, elle servira à quelque chose, quoi. Bah ouais. Et de l'Alimeda, je l'avais dans le refuge, hein. Ouais, voilà. Il y a Fabien qui dit la seule calcaire, c'est les Aliméda. Voilà. Bien ça. Exactement. Exactement. Ok, bon, ben, on va y aller, hein. Ça va être l'heure de l'apéro pour moi. Ouais, bah ouais. Moi, je vais aller à la messe, là. Hein? Bon. Oublie pas ta soutane, hein. Hein? Oublie pas ta soutane.
Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, Vincent, merci encore. On voit si on Ouais, se plaisir. C'est sympa. on voit si on continue notre petit rythme. Ouais. Après, il faut changer, il faut un peu laisser la place aux autres, quoi. Alors, Ouais, voilà, quoi. ouais, On met ouais, quelqu'un ouais. d'autre pour le prochain, et on continuera, il n'y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Voilà. C'est Bah écoute, facile. merci. Avec Euh, plaisir. Passe Merci une tout le belle monde. soirée, bonne bière et à bientôt. Ça marche. Ciao, Salut. ciao. Salut. Ciao.